Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, veuillez m'excuser pour le retard de cette vidéo, mais je n'étais pas très bien, j'étais un peu malade et j'avais la voix qui partait un peu en cacahuète, donc je me suis abstenu. Mais pour me faire pardonner, je vais donc vous faire la vidéo de l'Obsidiantre aujourd'hui et je vous posterai celle du Tengu demain. Donc je vais accélérer la cadence sur deux donjons, comme ça je rattraperai un peu mon retard. Si je vois que ça ne pose pas trop de problèmes dans mes activités journalières, eh ben, j'essaierai d'enchaîner plus vite aussi les autres. Comme ça, je finis vite la série et on peut vite passer à autre chose. Bon, d'abord, comme d'habitude, on fait un petit passage sur Tofus. Je vous énumère les monstres, on voit un peu les différents sorts, les différentes caracs, leurs différentes faiblesses, et puis ben, on ira le passer. Alors, le premier monstre, le Solfatare vole des PM à distance en ligne. Donc le Solfatare, c'est la sorte de tornade là-bas, très très long. Il a des faiblesses feu, donc il ne tape pas très très loin. Si je me rappelle bien, je dirais 3-4 cases. Il vous tape et il vous retrait donc des PM. Faites bien attention. Boost du crappeur, mais ça, je reviendrai après. Donc, Solfatare, faiblesse feu. Rien de bien spécial. Ensuite, le Fumri Roll. Tape en ligne en volant de la portée. Alors, le Fumri Roll, c'est celui-ci. C'est un peu comme un bras, vous voyez, et il y a une sorte de boule noire au-dessus. Ben, en fait, c'est comme une main qui tient une pierre. Donc, en fait, c'est une main venteuse, tout simplement. Il a des faiblesses eau, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il n'est pas spécialement dangereux non plus, mis à part dans une certaine situation, et je vais vous l'expliquer directement. Non, si, allez, on saute l'atomistique, je vous l'explique après, on passe vite au crappeur. Le crappeur attire des alliés comme ennemis, il donne des PM et des dommages à ses alliés, possède un sort équivalent à dissolution des sacrieurs qui tape environ 500 en zone en vol de vie, en plus de retirer des PA. Donc voilà, en fait, l'astuce avec le crappeur, et vous vous en êtes sûrement rendu compte salle 4 si vous avez déjà fait les 4 premières salles, il attire ses potes, leur donne des PM et des dommages. Ce qui fait qu'un bête petit Solfatare qui tape pas énormément d'habitude, s'il se fait booster 2-3 fois par le crappeur, ben 1, c'est un tofu, et 2, il peut quand même taper fort. Donc faites bien attention au buff. J'allais dire au bon, mais non, 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 le crappeur ne bon pas. Donc faites bien attention au buff du crappeur, car ça peut rendre le combat plus difficile. Ensuite, on remonte au-dessus. Ah oui, non, oui, désolé, veuillez m'excuser. Il a des faiblesses haut également. Donc si vous avez des persos hauts tels qu'un Nunu ou un Eka aussi, à mon avis un Eka au bluff ça doit piquer, ben il y a moyen de le descendre assez vite. C'est le monstre qui a le plus de vita dans les monstres normaux. Donc voilà. Il tape au corps à corps, mais il attire. Donc faites attention à ça aussi. Parce que on en reviendra après, mais l'obsidian invoque une petite créature qui s'appelle la pougnette, et donc ça pourrait s'avérer mortel pour un de vos persos. Mais on y revient après. Ensuite, l'atomistique. L'atomistique ressuscite ses alliés morts à 400 points de vie environ et leur donne 200 de dommages. Tape au corps à corps en donnant de l'état affaibli. Impossible d'utiliser votre arme. Ok, donc là, la sorte de petite... c'est pas vraiment une tornade. Bon, j'ai difficile de le qualifier. En tout cas, il a des pierres qui volent autour de lui. Il a des faiblesses air. Il ressuscite le dernier personnage mort. Donc si vous tuez l'obsidian en premier, faites attention parce que l'atomistique peut tout simplement le réinvoque, mais c'est toujours le même principe, si une créature réinvoque une autre, vous tuez la créature invocatrice et les deux meurent. Donc dans le pire des cas, il ressuscite un de ses alliés, vous tuez l'atomistique et boum, l'autre il meurt aussi. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Cela dit, si jamais vous commencez par l'obsidiantre et que votre team n'est pas super super HL, avoir un obsidiantre qui ressuscite, ça peut s'avérer un peu dangereux. Donc je ferai attention à l'atomistique à votre place. Il ne tape pas spécialement fort, empêche le cac, comme vous voyez là, mais en soi, je ne pense pas qu'il y ait de perso qui joue à fond sur le cac, vu le nerf des cacs qu'il y a eu. Donc voilà, mais bon, si jamais vous comptez le cac de toute façon, faites attention à son corps à corps parce qu'il vous met en état affaibli. Comme ça, c'est dit. Bam. La moffette téléporte et cogne fort au corps à corps en donnant 20% d'érosion. Lance également une chance d'éca flip sur elle, même ou sur les autres monstres. D'accord. Donc la moffette, elle saute. Elle se rapproche de vous, je dirais qu'elle doit sauter de 4-5 cases maximum. Après, je n'ai plus exactement les détails des sorts dans la tête, parce que je dois bien vous avouer que l'Obsidian n'est pas mon donjon préféré du tout, du tout. C'est même sans doute celui que j'aime le moins.
Mais de toute façon, ça va se vérifier pendant la vidéo, hein, donc on va la voir sauter, et là, il suffit de faire un peu attention, et au pire, vous mettez pause et vous regardez à combien elle saute. Euh, donc voilà. Elle tape au corps à corps, elle met de l'érosion. Alors l'érosion, je sais pas si vous êtes au courant, l'érosion c'est... En fait, je sais pas si vous avez remarqué, quand votre perso mange des coups, même si vous le soignez pendant le combat, sa vie ne revient jamais. Enfin, il perd toujours un petit peu de vie. On ne peut pas réatteindre le niveau de vie qu'on avait tout au début du combat. Tout simplement parce que notre poids de vie s'érode. Mettre de l'érosion sur un perso, ça veut dire que quand ils vont taper dessus, tout simplement, 20% des dommages qu'ils vont vous mettre vont tomber en érosion. Autrement dit, votre vie va descendre beaucoup plus bas, le seuil d'insoignable, entre guillemets. Donc, à faire attention aussi. Cela dit, la moffette. C'est des monstres un peu chiants parce que la chance des K-flip, ça on l'avait déjà vu au Manceau notamment. Donc, je vous récapitule vite le principe. 50% des cas, vous le tapez x2, 50% des cas, vous le soignez. Donc, avec le sort de chance des K-flip, si vous n'avez pas trop de chance, ça peut être embêtant une moffette. Parce que, bon, évidemment, 4200 points de vie, et puis en plus, si en plus vous ne la tapez pas, ou vous-même vous la soignez, c'est un peu embêtant. Cela dit, c'est pas le monstre le plus dangereux, je pense. Honnêtement, le plus dangereux, si on nommait le sort de l'atomistique qui ressuscite, je pense que c'est le Crapper, surtout. Parce que justement, il a le pouvoir de booster ses amis, et donc là, ça peut dégénérer. Bon, je vais directement vous expliquer l'obsidiantre aussi, parce que je le fais d'une manière un peu spéciale. Alors voilà, boss à 8, 10 000 points de vie, des résistances plus ou moins égales, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas de grosses résis. Donc avec les vulnés du panda, ça passera parfaitement. L'obsidiantre est en état vulnérable. Oui, non, ils sont tous en état vulnérable à part le coriandre. Donc ça, il n'y a même pas besoin de le répéter. C'est une vérité générale. Il tape en ligne environ 600, d'accord. Voilà. Intérêt très important. Premier tour, il invoque une pougnette. Donc cette petite... ça ressemble un peu à de la morve. Cette petite morve orangeâtre, on va dire ça comme ça. Cette pougnette ne tape pas. Elle n'est pas dangereuse à partir du tour 5. En fait, il l'invoque tour 1. Quand la pougnette jouera son cinquième tour, elle va exploser et tuer toutes les unités, enfin tous vos alliés, elle ne tue pas ses ennemis, malheureusement, tuer tous les alliés qui sont à plus de 8 PO d'elle. Donc si vous êtes trop éloigné, vous vous faites one-shotter. Si tous vos persos sont trop éloignés, vous perdez. Aussi simple que ça. En général, il invoque pas la pougnette trop loin. Il l'invoque au premier tour, donc si jamais vous commencez tout près de lui, il y a de fortes chances pour qu'il la mette pas très loin de votre groupe. Si maintenant vous commencez de l'autre côté de la map, là, oui, il faudra courir un peu. On ne peut pas la pousser. Il y a des gens qui sont adeptes de la tuer, mais elle renvoie des dommages en zone. Donc attendez, je vais retrouver ça. Voilà. Si vous la touchez, elle renvoie 150 environ de dommages à ses ennemis dans une zone de 5 PO. Donc en gros, ben, si vous la tapez, vous risquez de manger. D'où ma manière de faire, que je vais... Attendez, je regarde vite s'il manque pas quelque chose. Pourtant de faire le ménage, lui il conseille de faire le ménage. Avant... D'accord. Donc bien retenir, cinquième tour de la pougnette. Si jamais vous êtes à plus de 8 PO d'elle, donc 8 petites cases, vous êtes one shot. Donc pensez durant le quatrième tour de jeu de vous rapprocher d'elle pour justement éviter ce one shot. Conseil d'amis, parce que si vous perdez vos persos, ça va pas être facile pour finir. Cela dit, moi je fais différemment. Et je vais vous expliquer directement pourquoi. Cette fois-ci, on va faire les succès en premier. On va faire les succès avant le combat. Succès, hop. Donjon, 151 à 190 ou 190. Alors, hypogée de l'obsidiantre. Tuer l'obsidiantre tout seul, il n'y a pas de souci. Obsidiantre premier, voilà. Le tuer en premier vous rapporte de l'XP, un peu de kama, des ressources. Les ressources ne valent pas énormément non plus. Mais bon, c'est toujours ça, c'est du beurre dans les épinards, hein, on va pas se plaindre. Obsidiantre statut, ça c'est plus dur selon moi. C'est plus dur, je vous conseille de faire plutôt avec des persos à distance. Et obsidiantre duo, comme tous les donjons. Et fichtre. C'est la somme des trois succès. D'ailleurs, ça me permet de me rappeler qu'il faudra que je passe le duo. Mais je déteste ce donjon, comme je vous l'ai dit, donc en soi, ce sera pas pour tout de suite. Mais il faudra que je le fasse quand même. Donc voilà. Moi, généralement, quand je fais un obsidiantre, et j'ai toujours fait comme ça, même à votre level, si vous êtes bas niveau, et encore maintenant au niveau... donc voilà. J'ai toujours fait l'obsidiantre en premier. Je m'arrange pour commencer pas trop loin de lui. Je le débuff tour 1.
et directement je le sac. Comme ça, je me soucie pas de la pougnette, parce que je dois bien vous avouer que tout le temps devoir rapprocher la team de la pougnette si jamais on est au cinquième tour, moi ça me poserait problème, surtout que me connaissant, je vais louper, je vais plus y penser, et résultat des courses, cinquième tour, je vais me faire one shot tout le monde. C'est bien mon style. Donc je dégomme l'obsidiantre en premier, comme ça le problème de la pougnette est réglé, et j'ai plus qu'à tuer tous les petits monstres un par un. Vous pouvez faire comme ça également, si vous en êtes capable. Moi je trouve que c'est plus simple. Si maintenant vous préférez tuer tous les monstres et rester près de la pougnette et tuer le psy en dernier, en soi ça ne tient qu'à vous, chacun sa méthode de jeu. Euh, mais moi personnellement je trouve ça plus facile de tuer l'obsidiantre en premier. Donc voilà, ben, je vais faire une petite ellipse le temps de connecter la team et on se retrouve pour dégommer ce gros tas de pierres. Donc revoilà. Tout le monde est connecté, le donjon est prêt à être lancé, donc je vais créer le groupe. Hop, hop, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'accepte. Hop, hop, hop. Désolé pour les petits hop, 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 hop. C'est petites habitudes comme ça. Et oui, je le fais aussi quand je suis tout seul, donc oui, c'est pas toujours très très facile de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Veuillez m'en excuser. Bon, allez, c'est parti. On va directement voir. Hop, toi, je te mets là. Au suivant. Toi, je te mets. Toi, tu vas rester là-bas. Le panda. Là-bas. Ombre. Là-bas. OP. Là-bas. Et Ni. Juste ici. Doip. Là-bas. Et le Zobal. Donc, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, je vais tuer l'obsidiantre en premier. Parce que c'est toujours comme ça que je procède. Donc, je vais vous expliquer la strat de debuff. Pour debuff l'obsidiantre, il faut pousser un allié contre lui. Un allié personnage. Si vous poussez une invoque, ça ne marche pas. Si vous poussez l'obsidiantre sur quelqu'un, ça ne marche pas. Il faut pousser quelqu'un contre lui. C'est impératif. Donc on va directement commencer ça. Regardez, hop. Je vais faire ça. Les vulnés, on s'en occupera après. En soi, comme ça, je peux directement le commencer. Je vais faire ça. Je vais déjà vulner lui, parce qu'en soi, l'obsidiantre ne tiendra pas très très longtemps. Allié, et je partage. Bon, bah, je vais essayer de faire allié, mais je suis pas très doué pour être challenge en général, parce que je perds le fil et j'oublie. Mais je vais essayer de faire ne pas rester collé à un allié. Partage par contre, ça vous m'excusez, mais ça risque d'être un peu chiant. Donc je vais m'abstenir. Hop, on va mettre ça là. Invoquer le coffre aussitôt dans le combat, c'est pas nécessaire. Je l'ai fait parce que je voyais pas trop quoi faire d'autre à vrai dire. Mais ne vous tracassez pas, le coffre n'est pas indispensable. Je vais faire ça. Je vais déjà faire ça. Et un petit ça. Et je vais venir me mettre là au-dessus. Feka, feka, feka. 1, 2. Le nini. Hop. Faut vraiment que je passe ce nini 1 sur 2. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça roxe beaucoup mieux en CC là, Ernel. Et sur des vulnés aussi. Mais bon, ça. Ça, c'est chaque chose en son temps. On va lui mettre un petit RLPM, histoire de dire. Hop. Bon, vous savez, on va faire ça. Critique, s'il te plaît. Enfin. Ombre va venir lui asséner encore une petite paire de coups. Veuillez m'excuser, toujours le même problème, je ne pense pas réactiver le son. Et voilà.
Le panda. Bon, c'est pas trop utile de taper les vulnés pour aussi peu de points de vie, mais bon. Je vais quand même le faire, comme ça. Je vous montre que moi aussi je sais le faire. Oui, oui. C'est presque une obligation. Les moffettes en général, je les aime pas trop, donc on va les ralentir. Lui, je vais éviter de le ralentir justement parce que ça m'arrangerait bien qu'il se rapproche un peu. Car tout simplement, ça va être le deuxième à mourir, normalement. Sauf s'il y en a un autre qui se place bien, et voilà. Mais en théorie, c'est lui le deuxième à mourir. Parce que sinon, il va me réinvoquer l'obsidiante. Ou alors je tue quelqu'un d'autre. Bon, les deux sont viables en soi. Allez, on va faire ça. Les crits, c'est pas mon fort. Hein. Il y a des gens qui naissent avec et d'autres qui naissent sans. Malheureusement, ma mère avait pas la bonne formule. On va mettre ça ici, hop. C'est là-bas. Mais c'est bon comme ça. Le crapper qui le réattire tout au bout. Normal. Dans le genre bonjour, je suis un emmerdeur. Il gagne la palme. Hop. Ça, c'est fait. Alors, bon, bah pour bien faire, il faut taper ces deux-là. Malheureusement, si je pousse, il va falloir que je fasse le tour. Bon, on va éviter. Je vais me contenter de taper déjà les autres. Oui, je sais bien, j'ai dit que j'allais tuer l'autre, l'atomistique en deuxième. Mais là, ben, étant donné qu'il se place bien, ben, je vais déjà faire ça en soi. Choses à faites ne sont plus à faire. Hop. Lui, il est mort. Pas besoin de se précis, il sera mort avant. Hop, c'est bon. Ombre. Alors, Monsieur Panda. On va se contenter de vulner tout le monde. Je pense que je vais mettre sur lui une petite deuxième sur lequel. Lequel mérite une deuxième vulnée? Le moins 52 ou le moins 35? Je vais mettre sur le moins 52. Parce que de manière générale, mes Roxfeu tapent plus fort. Enfin, quoique non, si on compte le bouclier. Bon, bah, de toute façon, c'est pas perdu. Hop. Hop. Le petit coffre qui ne réfléchit toujours pas plus, qui rentre dans le tas comme ça, allègrement, sans se poser de questions. Hop, ça c'est fait. Bon, c'est très très minime le Rox, mais j'ai quand même le tapé. Alors, hop. Il va pas me faire le plaisir de me lâcher un critique. Bon, avec le crash, je vais commencer. Le Yop finira le Solfatari plutôt facilement normalement, donc. Ha ha ha. Bon, toujours taper ça, avec un peu de chance en critique. Non, bah non. Mais pourquoi voulez-vous que je crite? Je suis un homme de peu de foi, de toute évidence. Étant donné que je ne crois absolument pas à ma capacité à lâcher des critiques. Bon, lui, on va vite le sortir. Vite fait, bien fait. Ah. Enfin un joli jet sur les RI. Il était temps.
Oh mince, je viens de fermer mon FK. C'est pas grave, ça arrive parfois, je suis désolé. Encore une preuve de mon incompétence. Veuillez m'excuser, cher follower ou pas follower. Enfin, qui que vous soyez, veuillez m'en excuser. Je vous promets que je ne le fais pas exprès. Je suis comme ça au naturel. Allez, lui, ce serait bien qu'on arrive à le sortir. Comme ça, les autres peuvent commencer à taper un petit peu plus gros. On va lui mettre ça, lui. Tatatam, tatam, tatam. Ah bah youpi. C'est pas grave, je le vis bien aussi. Hop. Alors ça, je vais le mettre sur lui. Allez, on va toujours mettre ça. De toute façon, c'est pas perdu. Ah bah parfait. Le FK qui passe son tour parce qu'il est des buffs. Enfin, il est. Non, il est des buffs. Il est coupé. Hop. Nini. Alors, hop, si je prends pas le bon perso, ça va pas le faire. Hop. Un petit Spylactite qui se connecte. Bonjour à toi, Spylactite. Euh, Ok, donc, comme j'avais expliqué, étant donné que la moffette est venue à mon corps à corps, je ne peux plus corps à corps. Donc, va falloir finir ça au sort. Hop, elle saute. Ah bah tout compte fait, j'ai bien fait de la mettre sur le nu. Sur le nu. Il manque une case. On va la gagner comme ça. Et bien sûr, puisque je suis un très très bon youtubeur, je n'ai pas oublié de garder 2 PA pour la peur. C'était prévu. Je dois bien avouer que ça me motive à faire des challenges en fait quand je suis en vidéo. Donc je pense que c'est pas plus mal que je me mette à faire des vidéos. Ça va être très bénéfique pour ma team. Étant donné que en général c'est pas la joie. J'étais un peu con. Voilà, hop. Hop. Veuillez excuser le peu de Rox sur mon Nunu, mais il est sagesse, étant donné que son seul et unique but est de retrait PM. Allez, on va encore mettre un. De cette manière, je peux me mettre là. C'est pas le plus rentable, mais puisqu'il a des faiblesses neutres, autant. Ouais, non. J'aurais carrément pu m'abstenir. Ça n'aurait pas changé grand chose. Le Nini qui veut absolument, absolument ne pas me donner la satisfaction de critique. Il s'est dit, lui, je vais l'emmerder, vous allez voir. Et du coup, voilà. Bon, allez, on va faire ça carrément. Comme ça, son compte est vite réglé. On ne se pose pas de questions. Chut. Ouais, sur 32%, c'est peut-être pas le meilleur élément pour taper, mais c'est pas grave. Hop et hop. Il vient ici. Ombre. Monsieur le panda.
On prend le cra. On le pose. On se saoule. Vulné. Le Nunu se rapproche. Ne peut pas frapper. Là non plus, bien sûr. Donc on va se contenter de mettre ça. On va passer. Alors le Zob va diminuer un peu la vie de tout le monde. Comme ça, ça facilite. Mon Yop va se prendre un coup. Boum. C'était prévu. Mode altruisme. Et le Kra va le tataner. Et 6 crits, c'est bon. Le petit freeze. Et voilà. Donc on a géré le challenge. Les succès, je les avais déjà faits. À part avec mon ombre, il semblerait. Donc voilà, ombre a dévoré le succès. L'arme d'Orionegride. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, n'hésitez pas à commenter. Posez-moi vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et de cette manière, eh ben, vous pourrez le passer vous aussi. J'espère de tout cœur que vous pourrez le passer grâce à la vidéo. Et j'espère que mon travail vous aide. Car j'ai pas beaucoup de retours. Et c'est peut-être parce que, tout simplement, étant donné que je suis nouveau, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont les voir pour le moment, enfin pour le moment et peut-être pour toujours, hein, on ne sait jamais, mais j'espère de tout cœur que ça vous aide. Parce que c'est vraiment, c'est l'objectif premier de Splatch sur YouTube, donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, et à demain pour le Tengu. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, le petit pouce rouge. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez mon travail, abonnez-vous.